dans un stream plein de testostérone. On va faire péter du son, on va faire péter des mecs, on va faire péter le sang, on va sortir la bineuse, on va faire de la chasse, on va s'éclater la gueule et on va être sur Serious Sam 2. Putain, t'as mis longtemps muet toi. Et cette fois-ci, je suis avec Karazu. Salut, salut. Donc... Allez Sylvestre. Donc maintenant, on va reprendre le jeu depuis le début, avec donc cette fois-ci, comme vous voyez, la version française de l'amour, qui a été doublée par Poivré, et qui est donc Monsieur Poivré, vous allez me dire. Monsieur Poivré, c'est la voix de l'amour, c'est la voix de Bruce Willis. Et Bruce Willis qui arrête pas de dire des conneries, mais c'est de l'amour. C'est de la musique. C'est magique. Allez, on y va. Alors, je voudrais du solo, s'il vous plaît. Et je vais prendre, je vais effacer le profil, oui, et je vais faire, voilà, il va s'appeler Serious Sam, on va y aller au facile hein, pour se marrer. Combien de fois il faudra que je te le répète? C'est lui l'élu. Si c'est lui notre dernier espoir, je crois qu'on ne se débarrassera jamais de Mental. Mais enfin, regarde-le, ne me dis pas que tu penses que ce type peut vraiment sauver l'univers. Il est écrit qu'un étranger venant d'une lointaine galaxie viendra pour nous sauver du mal qui se répand. Et justement, le mal se répand. Et qu'il aurait des baskets rouges. C'est écrit ça aussi? Et qu'est-ce que tu as contre les baskets? Tu portais bien des collants Oui, roses à oui, rayons et jaunes. toi, avec tes ridicules idées complètes. Hé, ça suffit! N'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Il faut le faire venir tout de suite. Concentrez-vous un peu. Vous avez exactement 5 secondes pour m'expliquer ce que je fais ici. Et ça fait déjà 2 secondes. Je t'en prie, Sam, calme-toi. Nous pouvons t'aider dans ta quête. Je m'appelle Rolanda, et voici mes frères, Jebedia et Rajiv. Moi, c'est Sam. Serious Sam. Nous sommes le Grand Conseil syrien, et nous sommes ici pour te montrer comment vaincre Mental. Regarde. Ceci est le médaillon de pouvoir. La seule chose capable d'affaiblir Mental et de le rendre vulnérable. Il a été créé par un forgeron aveugle du nom de Gromlin, et nous avons lancé un sort dessus en suivant les instructions du manuel sacré 2e édition. Il a été scindé en 5 morceaux, et chacun d'entre eux a été confié à une race. Les Simba de la planète Mdigbo, les Chiché de la planète Chifong, les Ixi de la planète Magno, les Clairs de la planète Claire, et les Elviens de la planète Hélénie. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Mental n'a pas tardé à mettre la main dessus. Toutefois, comme les morceaux du médaillon sont indestructibles, Mental n'a rien pu faire d'autre que les cacher. Si les 5 morceaux sont à nouveau réunis, le médaillon reconstitué retrouvera son pouvoir et affaiblira Mental. Tu dois te rendre sur la planète Mdigbo et récupérer le premier morceau du médaillon. Et si tu parviens à le rapporter, cela voudra dire que tu es vraiment l'élu. Le quoi? L'élu dont parle notre manuel sacré, 2e édition. Celui qui sauvera l'univers. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il faut que tu y ailles maintenant. On reprendra contact avec toi quand tu auras fini ta... Si tu finis ta mission. Chut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, puis dans le fond. C'est quand même mieux avec les voix françaises. Un petit cachet avec les jeux.
Ah, je crois que c'est Tintin un bug. Il nous fait what the fuck. Salut Sam. Non, ne cherche pas, c'est moi, Nettie. Nettie? Netrixa. Nettie pour les intimes. Netrixa? Nettie? Tu parles? Ah oui, c'est un peu compliqué. Disons que ça a quelque chose à voir avec un plus gros budget pour le jeu. Quel budget de jeu? Mais je plaisantais. Je suis ici pour t'aider du mieux que je peux. Trouve d'autres types bleus comme eux et fais-les parler. Je pourrais peut-être traduire ce qu'ils te disent. Alors il faut savoir que Serious Sam depuis le 1 ben oui, depuis le 1 a une puce avec une intelligence artificielle dans son crâne qui s'appelle donc Netriska, qui l'aide dans ses missions. Et là donc avec ça dans le crâne. ça fait partie du package de héros. Ok. Donc premier passage secret. Merde. Comme un con j'ai lâché. Merde, mal visé. Alors, ce jeu est pété de trucs secrets. Hein. Voilà. Et le vainqueur est moi-même. Voilà, c'est quand même vachement mieux avec les voix. Ça y est, c'est... Secrète découverte. Et du coup, on a le visage de Netriska. Hein, qui apparaît des fois. On voit enfin la tronche de cette IA. Donc pourquoi je récupère les sous? Parce que les sous, c'est la vie. Plus vous ramassez de sous, plus votre compteur de vie va augmenter. C'est extrêmement nécessaire de faire du score dans ce jeu. Parce que passé un certain temps, vous allez comprendre que si vous faites pas de score, bah vous allez vous faire violer le cul d'une telle manière Passe dans le canyon étroit. Bien, que... chef. Madame. J'adore la voix de Bruce Willis. Oh, c'est une voix que j'aime beaucoup. Alors, Ravi de voir que la je sais pas pour les téléportation n'a pas trop autres, roulé. mais je crois que dans un sens tu peux être rassuré que Blade and Stone ne posait pas de problème puisque tu as aussi des saccades ici. Oui, apparemment, ça a pas mal baissé mon upload. Aïe 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 aïe. Orange. C'est vraiment des branquignoles tes fournisseurs. Il y en a beaucoup Va ou sur pas? la colline. Monte sur Dino pour aller plus vite. Ça va, c'est supportable. Allez, viens. Allez, vas-y. Hop, allez. Alors. Bon, où est le ballon? Je sais qu'il y a un ballon pas très loin. Merde, mais où est-ce qu'il est ce putain de ballon? Bon, tant pis. Ok. Et en plus, on a un raptor qui crache du feu. Ouais. Because why not? Because, parce qu'on peut le faire, on le fait. C'est une très bonne raison. Parce que fuck yeah. Et le premier qui dit ouais mais c'est normal, c'est des Américains. Non, perdu. La crotime est croate. Et on peut tout péter, même les arbres. À savoir, en Croatie, ils ont peut-être des raptors qui crachent du feu. Hein. Ouais. Putain, j'ai l'impression d'être Mister Torg. Il y a un petit peu de ça, il y a un petit côté Torg. Ceux qui connaissent la référence comprendront de quoi je parle.
Putain, en plus, le raptor, il va vite, quoi. Sam, va vers cette tête de singe et saute dans sa gueule. J'avais peur que tu dises ça. C'est dommage que depuis, il n'y ait plus de... Parce que l'Acro-Team a perdu beaucoup quand même en termes de financement. Qu'il n'y ait pas eu de traduction française pour Serious Sam BFE. Oui. Sachant Après, que... j'ai envie de dire, malheureusement, oui. Regarde-moi, je Ouais, suis vas-y. un barbario. Mon dieu, ça fait le chrome. Fais gaffe à vache. Faut savoir que Serious Sam 4 sera sur de bons rails. Une hache magique. Ah, C'est quoi cette arme de mauviette? c'est cool ça. Donc j'espère qu'ils vont retrouver un peu leur humour, parce que BFE était très très fun. Mais il était un peu moins drôle, il était plus tragique qu'autre chose. Vu qu'on voit en fait Sam perdre ses amis, un à un, au fur et à mesure. Tiens, je me suis coincé. Ça c'est malin. Voilà. Bon. Sam, il faut trouver le village Simba pour contacter leur chef. C'est trop dangereux à la nage. Utilise plutôt le pont. On va fouiller les munitions. Alors, Sengen, je te souhaite une bonne nuit. Repose-toi bien, dors bien, amuse-toi bien, rêve bien. Enfin, fais plein de trucs bien. Voilà. Allez, bonne nuit, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Bonne nuit Sangan, encore merci. Merci de ta fidélité. Je sais que tu aimes cette voix. Je vais la faire spécialement pour toi. Oh mon dieu. Bah, je suis Sam, je vous pète la gueule. Toi, le gros barbare en pagne. Paix secret découvert. Oui, paix secret découvert, oui, parfait. C'est normal dans l'univers de Sam. On va appeler ça le stream, comment ça, le stream de la tranquillité? Oui. On est peinards entre nous. Alors, je vous propose de lancer un débat. Et le premier débat, ben, c'est choisissez le thème du débat. Tu aimes vivre dangereusement, toi hein? Ah, on n'est plus à ça près. Alors, un débat. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Buisson sexy secret découvert. Oh, à la limite, éventuellement, parce que j'ai lu un article à ce sujet-là il y a 2-3 jours, et vu que c'est plus ou moins d'actualité au niveau cinéma, De notre côté. maintenant qu'on arrive quasiment à la fin de son cycle, le nouveau James Bond, vous en pensez quoi, vous? Spectre, Non, je parle de l'acteur, pas l'acteur qui incarne de Craig, Daniel Craig. Ouais. Je trouve pas... Je l'ai pas trouvé super comme James Bond.
Je sais pas vous, mais Ah, moi, c'est pour ça que j'adorais. je trouve moins. Tous les James Bond avaient ce côté un peu cavaleur, enfin pas cavaleur, mais tu sais un peu cavalier, marrant quoi. Cette petite décontraction à la British. Et je trouve que c'est pas du tout le cas quoi, pour lui. D'accord. J'ai l'impression qu'il prend trop son rôle au sérieux en fait. Bon, certes, Il a un sort. certes, Ça c'est dépend du monde. certes un James Bond, mais je trouve qu'il est un peu trop. À moins que ce soit les films en eux-mêmes, mais ils sont hyper sérieux quoi. Un peu, oui. Je reconnais pas le côté un peu cabot de James Bond. Donc c'est des petits moments au cabot qu'il a maintenant, plus que sur tout un film. C'est une petite réplique de ci de là, ne fût-ce qu'un petit mouvement de regard ou quoi. C'est plus subtil, on va dire. Ouais, mais Il y a des répliques lassantes. ouais, mais je trouve pas autant qu'avant quoi. James Bond, ce qui faisait son charme, c'était aussi cette espèce de décontraction, les jeux de mots à la con à la fin d'une grande action, des choses comme ça. Et là, non. C'est sérieux. Je te dis, par exemple, maintenant j'ai un exemple comme ça sous la main. De petits moments un peu cabot, un petit peu décalés de James Bond, c'était dans l'introduction de Skyfall. Donc tu sais, pendant la grande course-poursuite sur le toit du train, enfin tout. Et je veux dire, il y a un bout de train entier qui s'arrache et tout, lui il passe à travers, il atterrit devant les gens et tout. Et le seul mouvement qu'il fait, c'est rafistoler sa cravate. Et j'adore ce genre de petits gestes, Oui. totalement désinvoltes. Ça, c'est très genre très James Bond, mais d'habitude, il aurait été un peu plus cabot quoi. Il y aurait eu la petite réflexion derrière. Ils ont peut-être voulu changer de machine à one-liner à quelque chose de plus subtil, plus sur la gestuelle. Et puis, il y a des choses qui m'ont dérangé dans le Skyfall. On a l'impression qu'il liquidait un peu l'héritage. Regardez, je vous ai fait des gadgets. Ah non, moi je fonctionne plus aux gadgets, je fonctionne à l'informatique et au piratage. Ah au fait, EM, comment elle... EM, sweep, suivante. Ah au fait, et la superbe DB. Ah la DB, ah non, on l'a détruite. Ah et la maison de James Bond, boum. Ah plus maison. Alors tu vois ton héritage de James Bond qu'il y a eu pendant des années, tu t'assois dessus et tu te le fous au cul. On va t'expliquer comment ça va marcher les autres films. L'un dans l'autre, enfin après, à nouveau, je suis l'avocat du diable dans ce genre de situation. Bon, alors, pour M, je pense que 1, l'actrice a un certain âge, ça prévoit le coup. 2, elle en a peut-être ras-le-bol du rôle. Hein. Surtout que bon, ça fait quand même deux... Ouais, ça fait deux James Bond, deux acteurs qu'elle va passer, donc ça fait quoi, 8 films. Ouais, mais j'ai envie de dire, le M, ça me dérange pas, parce que c'est normal que ça change, les acteurs vieillissent. Mais tout le reste autour, quoi, ça a été un nettoyage, mais dans les grandes profondeurs. Quand tu sais qu'à la base, Casino Royale avait commencé sur l'idée d'un reboot, et que ça suit... Excusez-moi, il y a un chat qui a grimpé dessus. Je sais pas, si j'ai envie de voir un espion moderne, je regarde Triple X premier du nom. Je pensais que t'allais dire Jason Bourne. Jason Bourne serait oui vraiment plus digne de l'héritier James Bond. Enfin perso ça m'a pas dérangé parce que j'aime justement les James Bond genre attends je me souviens plus des titres, enfin à partir de Demain ne meurt jamais pour moi ça avait commencé à dégringoler en US. Demain ne meurt jamais pour moi c'était le dernier bon James Bond jusqu'à Casino Royale. Tomorrow Never Die. Rappelle-moi s'il était avec lequel déjà.
c'est celui qui se passait en Chine avec le mania des médias. Ah oui. Voilà. Pour moi, celui-là, c'était vraiment la limite. J'avais adoré GoldenEye. Mais alors, déjà, de même non jamais, il n'y avait pas la même superbe, mais ça passait encore. Mais après, non, ça passait plus du tout. Alors, quel est Deux votre, autres qui ont suivi. quel est votre James Bond favori? Bah, moi, ça sera Casino Royale parce que j'adore le poker. Lequel Casino Royale? J'avais j'avais vu la version un peu décalée qu'ils avaient faite dans les années 60 peut-être. Ouais. C'est une grosse connerie. Sur l'année. Mais j'avais vu cette version-là à l'époque et je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça m'avait marqué. Et en plus Casino Royale était le premier James Bond que j'avais lu en bouquin parce qu'on les collectionne. Donc alors, quand j'ai su qu'ils allaient refaire Casino Royale, j'étais là, c'est cool pour une fois, ça sera peut-être plus sérieux. Parce qu'au final, la version film n'avait rien à voir. Et j'ai pas été déçu de la version film. Sinon, j'adore GoldenEye. Et merde, comment il s'appelle? L'homme au pistolet d'or. Ça, c'est mon tout premier James Bond que j'ai vu. Au film. D'accord. Et toi, Mayana? Alors moi, il y en a un qui m'avait vraiment... Tout le monde sait que j'ai un amour particulier pour les mondes imaginaires et tout ce qui pourrait ramener aussi au spatial. Je peux parler. Tu sais donc de quel jeu je parle? C'est Moonraker. Bingo. Déjà parce que pour une fois on voit requin sous un autre jour aussi. Et Très bon parce que j'adore la conquête spatiale. Un autre que j'adore, c'est celui où on voit Grace Jones. Alors moi les noms ça fait 36 donc La grande Black à coupe en la brosse. dimension éternelle. Non? Qui je trouve est une James Bond girl qui a des couilles et qui est loin d'être une conne. Parce que celle-là au moins, on n'a pas eu de James Bond girl comme elle avant très longtemps. Oui, c'est vrai qu'elle était solide elle. Ah bah le personnage, la stature qu'elle avait, et puis faut pas oublier qu'elle a mis une branlée à James Bond, hein. Oui. Rappelons-le. À mon avis, ça devait mettre une condition sine qua non pour qu'elle tourne. Parce que franchement, je trouve que c'était une des putains de meilleures James Bond girls existantes. Elle était forte, puissante, déterminée. Et c'est pas une James Bond girl qui est finie comme d'habitude en plus. Je sais plus comment elle finit. Comment elle finit? Elle se sacrifie. Mais parce qu'il faut débloquer une cache un chariot de minerai qui va partir, qui est rempli d'explosifs pour détruire l'installation du méchant. Et James Bond, soit il doit poursuivre le méchant, soit il doit faire ça. Et elle dégage James Bond, et c'est elle qui prend sa place sur le chariot. Et elle s'en va en regardant le méchant avec un sourire mais satisfait quoi. Alors que le méchant l'aimait à la base. Ah ok, donc en plus c'est personnel quoi. Oui, donc ça c'est méga classe. C'est pour moi, mais ça a été c'est pour moi la James Bond girl. Une James Bond girl déterminée qui fait pas la cruche de service. Et qui est. Hein? C'est toujours plus cool. Parce que d'habitude, les James Bond girls finissent toujours soit dans son lit, soit l'aider de manière ou autre, mais elles sont toujours cruches ou gaffeuses quoi. Là, on avait une vraie. Les deux James Bond girls
que j'apprécie à égalité parce que j'arrive pas à me décider sont pas dans la catégorie cruche. Ah, laquelle? Lesquelles? En fait GoldenEye et Casino Royale. Parce que dans GoldenEye elle commence faible mais quand tu la vois c'est une survivante. Natalia. Et elle a un putain de caractère de cochon. Et bon Casino Royale, faut quand même pas trop expliquer le film parce que tous ceux qui l'ont vu savent que Eva Green en James Bond Girl c'était win. Pure win. Et elle est jolie et elle est vicieuse. Et j'étais très content qu'ils ont gardé cette storyline du bouquin de Vesper. Parce qu'elle est extrêmement importante dans le bouquin. Et il y a beaucoup de gens, j'avais lu les critiques du film, c'est ouais, depuis quand James Bond il peut tomber amoureux, depuis quand James Bond il peut avoir un chagrin d'amour. James Bond il a été marié, hein. Oui, mais c'est beaucoup plus tard dans son histoire. Mais non, les gens avaient du mal à accepter le fait qu'il ait pu avoir un grand amour et que c'est pour ça qu'après ça il est devenu un peu homme à femme. Non, c'est vu qu'à lire les bouquins, bande de cons, c'est rien de choquant, c'est pas une nouveauté qu'ils ont fait pour le film, ça a toujours été comme ça. C'est normal. C'est une machine, c'est pas Terminator. Quoi. Justement, ils ont très bien joué là-dessus et ils ont bien joué la dualité de ce qu'ils pensent l'un de l'autre au final. Quant à la réplique qui était dans le bouquin aussi, après, désolé je vais spoiler, mais le film se tient vraiment. Après la mort de Vesper, t'as M qui demande à James ce qu'il en pense et il dit ouais cette pute est morte. Et t'as M qui rappelle quand même que c'est sacrifié pour y sauver les miches. Et tu vois, on regarde James, ouais, il essaie de se blinder en disant cette pute est morte, mais ça l'a affecté. Oui. Quantum of Solace l'a bien montré. Hein. Même quand il prend ses vacances. Oui, voilà. C'est pour ça aussi que ça fait un homme à femme plus tard, c'est que justement après ça, il n'y a plus vraiment eu d'autres. Il se remarie, il me semble, plus tard. Il se remarie, mais c'est... Même dans les bouquins, c'est quand même pas mal d'années plus tard. Et il y a quand même toujours le fantôme de Vesper qui traîne dans sa tête. Mais bon, les bouquins ont tous été écrits par la même personne, donc c'est plus facile d'avoir une cohérence. Par rapport aux films qui ont eu 12 milliards de réalisateurs, des fois des petits détails comme ça, ils s'en foutent. Des fois ils ont surtout pas le temps. Voilà. Donc ils se disent bon ça on peut zapper parce qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà. Donc moi je suis ceux qui défendent Casino Royale bec et ongle parce que ça leur a montré, ça a montré aux gens qu'un James Bond différent et comme il est dans les bouquins en fait. La seule différence qu'il y a, et ça je comprends une question silencieuse, c'est que normalement dans les bouquins il passe son temps à fumer. Il enchaîne les clopes mais par paquet. C'était une autre époque. Voilà, c'était une autre époque. Ou à l'époque, beaucoup. Ou à l'époque, c'était beaucoup de. C'était classe de fumer. Ouais. Voilà, mais c'est pour ça que James Bond et Sean Connery fumaient, mais ça a très vite disparu. Peut-être parce que les acteurs en eux-mêmes n'avaient pas forcément envie de fumer autant. Et que voilà, les mœurs sont changées. Maintenant, fumer c'est mal. Et donc du coup on ne doit pas le montrer parce qu'on risque d'inciter les enfants. Ah ça. Voilà. Mais donc voilà. Personnellement j'aime bien Daniel Craig et je suis un petit peu triste qu'il va bientôt partir parce que bon là apparemment il hésite entre refaire encore un dernier film ou à passer la main déjà. Et ça va me faire chier parce que je l'aime bien. J'aime bien Timothy Dalton aussi, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de films James Bond qui sont bien avec Timothy Dalton. L'acteur est bon, mais ses films sont moyens ou mieux. Roger Moore a eu beaucoup de bons films par contre. Roger Moore ça a été mon James Bond pendant un temps. Et Setanta qui dit qu'il a vu aucun James Bond et qu'il a pas envie d'en voir, mais je te conseille quand même d'en regarder un ou deux pour te faire une idée. On
peux t'en conseiller avec Mayana sans souci pour te faire une idée de ce que c'est un film d'espionnage à l'ancienne. Je reviens parce que le chat fait des siennes. Je vais nourrir l'animal. J'ai pas encore été voir Spectre, mais j'en ai trouvé beaucoup de bien, donc je vais le voir dès que je peux. Ça, j'ai été très triste quand le spectre a disparu. Ça remonte, hein. Oui, ça remonte, mais... Déjà, rien que l'anagramme de spectre, c'était génial. Je me souviens plus, ça sera pour très longtemps. Lui. Société pour l'extorsion, le crime... Et je sais plus le reste. D'accord. C'est que des trucs comme ça, les lettres. C'était un peu décalé. Ouais. Enfin, c'était pas subtil, quoi, pour l'instant. Ah non, mais c'était bourrin. Hein. Prends cette boule et roule, ma poule. Du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire là. Bah, Blofeld, quand même. Hmm. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Blofeld? J'aurais kiffé, hein. Parce que le Blofeld originel était magnifique. Ah voilà, tu voulais un petit débat, voilà, c'est bon. Mhm. Tu vas choisir le suivant. Alors j'y pense pour ceux qui ont envie de tester Blade and Soul. Ça me dérange pas pour les personnes dont je suis proche de leur prêter mon compte pendant les closets de bêta test. Tu risques pas ton compte quand même? Ah, ça, Ah non du tout. Il y a une vérification par mot de passe, donc vous serez obligé de me contacter le moment où vous voulez essayer. D'accord. C'est un mot de passe codé qu'ils envoient aux possesseurs des comptes à chaque fois. Ça sent l'embuscade. Il y a encore moyen de s'inscrire pour les prochaines bêtas ou pas en fait? Oui, tu peux. Ah, ça peut être aussi très intéressant. Donc soit il te tire au sort, soit tu te bouffes le compte. Hein. Par contre, nos personnages seront effacés à la sortie. Compréhensible. Bon, cette fois-ci, je vous amène jusqu'au premier boss, hein, les enfants. D'accord. On y va à la one again, on va se faire du sang, des tripailles, je suis motivé, faut que ça pète, faut que ça saigne. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu cette expression. Hein? La one. Oui, je suis vieux, je sais. Non, mais c'est fun. Ça fait juste très longtemps.
Alors, petite astuce, il faut savoir que les ennemis dans Serious Sam ont le Friendly Fire. Ah. Donc il est très intéressant de s'en servir. Quand même, ouais. Aïe. J'adore, on nous amène le taxi à domicile. Je vais peut-être baisser un peu les musiques du jeu parce qu'on les entend pas beaucoup en fait quand ils parlent. Ouais, quand même. Je sais pas si vous les entendez bien ou... En gros, heureusement qu'il y a les sous-titres quoi. Alors tiens, il y aura bientôt 2 gros jeux de simulation spatiale qui vont sortir. Est-ce que vous en prendrez un des deux? Ça dépend. Quel jeu Star Citizen et son concurrent dont je me souviens plus le nom d'ailleurs. Déjà Star Citizen, si c'est celui que je pense que j'avais fait le 3, c'est lui, oui, je le prends. Celui où on va pouvoir contrôler des vaisseaux spatiaux gigantesques à plusieurs. Par exemple, il y en aura un qui contrôlera l'énergie, les boucliers, pendant que l'autre pilote, pendant que le troisième s'occupe des tourelles. C'est pas le truc aussi avec les séparations de planètes? Si, on pourra se poser sur les planètes, clamer qu'on est les découvreurs des planètes et se battre en FPS en plus. Hein. Il y aura même des missions 0G, c'est-à-dire que si un joueur nous attaque, on pourra même aller en combinaison spatiale, sauter sur son vaisseau, rentrer dedans et essayer de le prendre d'assaut. Bon bah, pour moi, je crois que je vais pas être surpris de dire que je te dis ce que je vais faire. De Alors, plus, très bien, je pilote. Hein. et son concurrent, Elite Dangerous. Mais Elite Dangerous, il a l'air plus basé sur du dogfight. Bah, Elite Dangerous, il est dans ma wishlist parce qu'il me fait l'œil. Hein? Et je sais que Artuchon y joue. Et je vais lui demander un petit peu son avis la prochaine. Bon, bah, lui, il m'a dit qu'il jouait plus sur le commerce. Donc, il n'y avait pas beaucoup de bastons, etc. Machin. Mais qui s'éclatait déjà comme un petit fou. Donc, Oh, je suis dans la merde. Excuse-moi si je parle plus trop là. Putain, j'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. Bon, tant pis, j'ai plus le choix. Y a pas plus sérieux que toi, Sam. Je bouffe un bol de résistance tous les matins. Ah, et je vois que Santa mentionnait l'idée d'avoir un film MGS, bah c'est en cours. Enfin, c'est en cours. C'est. Ils ont un réalisateur. C'est un début. Ce qui est déjà enfin. Oui, ça fait presque 10 ans qu'ils en parlent en fait de ça. Qu'est-ce que c'est que cette arme là? Quoi? C'est quoi ce perroquet avec une bombe? Bah, c'est une de mes armes, mais en fait, il porte des serious bombes. Ok. Sauf que au lieu les serious bombes nettoient tout l'écran d'un coup, mais le perroquet, lui, one shot en fait un monstre particulier. D'accord.
oui, oui, cet Anda c'est sérieux pour le film MGS. Bon, après, je suis pas vraiment fan du réalisateur qu'ils ont choisi. Parce qu'il est capable du meilleur comme du pire, ça dépend à qui il est. Parce que par exemple, il était en charge du premier film, enfin il a fait 2 films Silent Hill. Le premier qui est un monument à Christophe Gans. Voilà, Christophe Gans c'est un perfectionniste. Donc ça donne un très très bon film. Et le deuxième Silent Hill, qui n'est pas du tout à Christophe Gans, on l'a senti tout de suite. Il était bon, mais beaucoup moins. Infiniment moins bon. Et donc il a aussi fait certains des films Resident Evil, le premier qui est excellent, le troisième qui est excellent aussi. Je les défendrai bec et ongle. Il a fait aussi 2, 4 et 5. Voilà, le meilleur comme le pire. Ça va dépendre à qui il va se retrouver. S'il est tout seul, je pense que j'irai même pas voir. Enfin si, j'irai voir pour pouvoir me moquer. Je sais. Après tout, j'ai bien été voir Street Fighter au cinéma à l'époque. Alors, comme beaucoup de notre génération. Mortal Kombat aussi. Ouais. Mortal Kombat, t'imagines, il y avait tellement de monde lors de la séance où j'avais été qu'on était obligé de s'asseoir sur les marches. Quand même. La dernière fois que j'avais vu ça au cinéma, moi c'était pour Independence Day. Et c'était la première fois aussi que je voyais des applaudissements à la fin d'un film. Waouh. Ouais. Ça arrive assez souvent en fait ces derniers temps, mais là c'était la première fois, la première fois que je voyais ça. En même temps, Independence Day au cinéma, c'est quand même quelque chose. C'est vrai. Bon grand spectacle comme on l'aime. Double canon, double passion. Pour ça que j'attends au tournant le 2 là. 2 et le 3. Donc. Si c'est aussi décalé tout en étant du grand spectacle, pourquoi pas. Moi, actuellement, j'aimerais bien revoir des films avec la fraîcheur d'un Scott Pilgrim. Ça ferait tellement bien. Scott Pilgrim, j'ai tellement adoré. Zombieland aussi, hein, ce genre de... Enfin, De pépites, de petits ovnis, ou comme Chris Tucker, Fight le Mal. oui. Il faut que je le montre à Mi, absolument. Qui sont des pépites agréables. Elles sont fraîches, elles sont drôles et elles sont intelligentes. Par exemple, il y a des gens qui disent que Scott Pilgrim c'est sur les jeux vidéo. Non, il utilise les codes du jeu vidéo, mais il ne parle pas de jeux vidéo. Il y a une référence de ci, là, c'est tout. De ci, de là. C'est un euphémisme. C'est un gros euphémisme. Je te rappelle que le troisième amant le troisième ex qui bat est carrément un Super Saiyan. Comment ils avaient dit encore? C'est un végétalien. Voilà, c'est un végétalien, donc du coup il a des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Oui, et à partir du moment... Et il a la crête, enfin il est coupé, il a la coupe de cheveux en brosse. Et à partir du moment où il a plus ses pouvoirs, les cheveux retombent. Comme les Super Saiyans. Donc il y a plein de clins d'œil visuels, des clins d'œil de partout, et ça c'est génial parce qu'il s'inspire de la culture pop et geek. Mais il s'en moque jamais, il ne dit pas que c'est le centre de l'histoire. Les jeux vidéo ne sont pas le centre de cette histoire, et c'est peut-être pour ça que ça passe aussi bien. Enfin, pour ma part. Merde. Putain. Allez, monte. Il y a plein d'autres films comme ça qui s'inspiraient un petit peu comme ça des codes du jeu vidéo, mais pour en faire tout à fait autre chose, au point que le film avait tant été pensé. C'est Tanta qui dit Saiyajin, on respecte. Je respecte pas les Saiyajin, parce que de toute façon, DBZ c'est déjà de la merde. Les suites, merci. Hein. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu prévenir ces Tanta que c'était pas une bonne idée de te lancer sur DBZ.
Dragon Ball était génial, le début de DBZ était intéressant, la suite de DBZ c'est de la merde. Clairement, définitivement. Les gens qui me disent que je suis un gros con, je l'assume. Mais je suis désolé, mais non, non et non. C'est de la daube. Tu sais, t'as le droit de pas aimer. Ah bah de toute façon je sais que si je clame que j'aime pas, j'ai la moitié du pays et du monde sur la gueule. Pour résumer. J'aurais pas jusque là, mais bon. Sans déconner, t'as déjà vu les fans des BZ? Bon, j'en suis un. Donc. Mais toi t'es une exception. Je sais. Donc désolé c'est Tanta, mais DBZ c'est de la merde et je m'en tartine le cul avec. Bisous. Ah non mais même après Cell, même avant Cell, c'est de la merde. Cell ça commençait déjà à être daubesque. Perso, c'est ma saga préférée parce que j'aime bien les trucs dans le futur et tout. Et pour moi, c'est le moment où les personnages ont les meilleurs looks et mentalités de la saga. J'adore le Trunks du futur, j'adore Vegeta comment il est à ce moment-là. Sangohan adolescent, il est classe parce qu'après ça, c'est la dégringolade totale. Et puis encore les rapports de puissance entre les non-Saiyans et les Saiyans, ça va encore, ils participent au combat les autres. Passer Cell, ils font la figuration. Je regarde Piccolo, le mec il a fusionné avec un dieu, ça sert à rien, hein. C'est un comic relief. C'est triste. C'est triste. Encore dans Cell, voilà, il a quand même fait un 1 contre 1 contre Cell, il a participé au combat final, enfin, il était actif, il était même proactif. Krillin avait une petite histoire, Tenshinhan et Yamcha aussi. Sachant que beaucoup de gens, beaucoup se foutent de la gueule de Yamcha. Mais combien de fois il a sauvé les miches de beaucoup de monde pendant les combats alors que la moitié en branle pas une? Ah non, c'est vrai. Je veux dire, c'est quasiment un running gag. Tout le monde se fout de sa gueule, mais en fait, je suis désolé, mais c'est quelqu'un qui sauve énormément de monde. Oui. Et qui a une technique d'attaque assez fabuleuse quand même. Ah mais son attaque du loup, j'adore son attaque du loup. Il attaque avec la boule de feu. Oui, il utilise quand même des boules de feu téléguidées, hein, le bonhomme. C'est juste que ça. Hein. Même si honnêtement, c'est quand même pas l'attaque la plus pratique du monde quand on regarde. Oui, parce que ça l'oblige à s'immobiliser. Déjà il est immobile et en plus ça... Alors je sais pas si c'est lui qui est frimeur dans le fond, ce qui est fort possible, hein, c'est un Yamcha quand même. Mais le temps qu'il met à je passe dans le sol, puis à travers un... Tu sais, il fait tout un mouvement avant de le mettre dans la gueule de l'ennemi. Alors je ne sais pas... En même temps, si la moitié des adversaires sont plus rapides que lui. Donc... Oui, mais je veux dire, même quand c'est un ennemi plus ou moins fixe ou quoi, il fait toujours ce... C'est peut-être sa marque de fabrique, mais du coup je trouve que cette attaque est très très lente et très dangereuse entre le fait qu'il bouge pas, qu'il ne peut pas bouger apparemment, et le fait qu'il fasse 30 000 boulinets avant d'arriver à fin de la cible. Donc voilà. Oui, mais je trouve que c'est un personnage qu'il faut surtout pas sous-estimer, parce qu'au final, à lui tout seul, il a sauvé souvent beaucoup plus de gens que Tenshinhan par exemple. Tenshinhan, mais c'est le personnage de l'inutilité. En fait, il commençait très bien, et puis... il a disparu dans les méandres du plot. Parce que je suis désolé, Tenshinhan, mais il en branle pas une. Il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule de Yamcha. Mais qu'il parle que c'est le personnage de la loose et tout ce qui s'ensuit, mais comparez-le à Tenshinhan objectivement au moins une fois. Ah mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, le mec il est savoir suractif et il aide.
il y a une sorte de mini tabou autour de Tenchinan en fait. C'est peut-être pour ça qu'on s'en moque pas. C'est étant donné que son doubleur est mort et donc que le personnage est Enfin, tu sais, au Japon, quand un doubleur meurt, généralement le personnage décède avec ou en tout cas disparaît. Donc c'est pour ça qu'on voit quasiment plus Tenchinan. C'est intense, c'est ça. Ouais, ils l'ont mis parce que c'est un personnage qui a des fans, mais c'était limite à contre-cœur qu'ils le mettaient. Donc je crois qu'il y a une sorte de tabou tacite entre guillemets, on ne se moque pas de lui. Parce que bon, le personnage aurait pu être bien autre si son doubleur n'était pas décédé. Mais bon, ça c'est pas la faute du mec, hein. Il est mort, il est mort. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu le problème, c'est que ça change rien à la fin du problème. Je crois que c'est pour ça qu'on ne se moque pas de lui. Personnellement, bon, c'est triste pour le type qui est mort, mais Tenchinan, j'ai jamais été vraiment fan du personnage. Enfin, je l'aimais bien dans Dragon Ball. Parce qu'il était intéressant comme semi-rival. Après, Ouais, mais bon, il en branle pas une, putain. Merde, quoi. Disons que bon, à partir du moment où Piccolo est arrivé, faut pas se leurrer, en termes de rival, Piccolo est supérieur à Tenchinan. Il est même plus intéressant parce qu'il n'est pas humain. Et c'est carrément dans son sang d'être rival avec Goku. Et puis arrive Vegeta. Vegeta, le meilleur personnage de la saga, Panda. Enfin, c'est mon avis, mais... Vegeta est souvent plus intéressant parce qu'il est plus réveillé que Son Goku, quoi. Ironiquement, il est plus sensible que Son Goku. Pour moi, Vegeta, c'est pas forcément le héros de la saga, mais je dirais que Son Goku est un putain d'âne. Oui. C'est un âne batté. Tu as l'impression que c'est le héros par défaut parce qu'il était dans Dragon Ball, quoi. Bon, écoutez, il fallait un héros. Dans Dragon Ball, on avait un héros, donc on l'a gardé. Hein. Bon, d'accord, on a un autre héros qui est quand même plus intelligent, qui est moins con, qui risque la vie de moins de gens quand il se réveille. Voilà. Alors que, bon, on va garder quand même l'autre abruti à côté, hein, parce que lui, il rêve que de se battre, de mettre des tatanes dans la gueule, quitte à risquer beaucoup de choses, hein, sans réfléchir, parce que c'est un peu un gros con quand même. Puis voilà, hein, allez, bisous. Notre héros, messieurs, dames. Alors pour ceux qui ont vu, enfin, je vais pas le spoiler quand même, mais pour ceux qui ont vu le dernier film, le tout dernier de Dragon Ball, donc la résurrection de Freezer, ils ont à peu près correctement rendu justice à Vegeta. Au point qu'il fout une claque mentale à Son Goku que j'ai fait « Ah bah putain, c'est pas trop tôt !» Ah bah Ça a mis merde. 20 ans, mais putain. Dommage que tu puisses pas le spoiler, parce que j'aurais bien voulu savoir celle-là. Vu que je regardais pas les films. Le film vaut le coup, mais il faut que tu aies vu Battle of God pour comprendre certaines subtilités. Alors j'ai vu Battle of God par curiosité. J'ai vu ce que ça donnait au niveau de Vegeta, et déjà la claque qu'avait sorti l'espèce de matou survitaminé là. À Son Goku par rapport à Vegeta. Mais j'adore le chat. J'adore. Au début j'étais totalement hermétique au personnage, puis dès que j'ai vu son comportement, j'ai adoré quoi. C'est un chat. Il est capricieux, il est gourmand, il est surpuissant. C'est un chat. Oui, c'est un prédateur, hein, ça on voit bien. Mais fainéant comme c'est pas permis, mais j'adorais le fait qu'il pète un plomb pour du flan. C'est littéralement pour du flan. C'est ça bouffe. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est le genre d'humour qui manquait dans Dragon Ball Z. C'était l'humour un peu absurde, enfin totalement absurde même, de Dragon Ball. Où là, je veux dire, t'as une situation de fin du monde pour de la bouffe. J'ai envie de dire, c'est presque limite comme les guerres habituelles. Hein. Oui, mais je veux dire, quand tu regardes la situation, et puis, même si beaucoup de gens ont râlé là-dessus, moi, le fait que Vegeta ait fait ce qu'il a fait dans Battle of God, j'ai kiffé. Là, ça montre qu'il est plus intelligent que Son Goku, qui aurait directement chargé dans le tas comme un âne.
Voilà, il a mis sa fierté de côté, et on sait à quel point il y tient sa fierté, pour protéger tout le monde. Ça a donné une scène d'anthologie. Par contre, juste après, quand il s'énerve parce que l'autre frappe sur Bulma, excuse-moi, là, le charisme, il est revenu tout de suite. Ils ont réussi à faire en sorte qu'ils ont ridiculisé le personnage, et 2 scènes plus tard, ils l'ont rendu le plus classe possible du film. Faut le faire. Mais c'est... honnêtement, ouais, oui, l'humour, c'est pour ça que j'ai regardé ce film, parce que les bandes annonces étaient intéressantes à ce niveau-là. Mais voilà quoi. C'est... Quand tu vois qu'ils recyclent encore Freezer, ouais... Bah, C'est pas comme si on l'avait pas eu déjà en enfer, déjà à la plage, déjà en bikini. Ah non, je veux pas imaginer Freezer en bikini. En plus, c'est un personnage que j'aime pas, et honnêtement, le faire revenir pour ça... Enfin... Il y a un truc que j'ai jamais compris avec les BZ, et c'est là que je me dis qu'il y a un gros problème, c'est que dans tous les films ou tous les événements ou quoi que ce soit qui ne sont pas dans la série animée, j'entends, c'est toujours il est plus puissant que Freezer. Les gars, s'ils savent se transformer tous, c'est qu'il y a déjà eu Cell qui est passé. Vous pouvez pas citer Cell qui est plus balèze que Freezer. Non, non, d'accord. Et je n'ai jamais compris pourquoi Freezer, hormis le fait qu'il est important dans la saga, est considéré comme la plus grande menace au monde. Ils ont le pire. Parce que il montre dans un certain sens que Freezer, voilà, bah, il s'entraîne à un moment, parce que visiblement Freezer s'est jamais entraîné de sa vie. Alors, Donc il montre ça, que effectivement. une fois qu'il s'entraîne, il est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Ah, oui, non, mais cette partie-là m'a pas dérangé. C'est pourquoi. Enfin, ce qui m'a dérangé, c'est le fait que tout le monde a l'air d'être terrorisé à l'idée que Freezer est de retour, alors que vu leur niveau, il se mouche dessus normalement et il explose. D'ailleurs, c'est à peu près ce qui se passe à un moment des films. C'est le temps que Freezer n'utilise pas son potentiel d'entraînement, il se fait un peu rosser là. Un peu rossé. C'est peut-être une prison. Après l'explication de pourquoi il change autant parce qu'il s'entraînait, je peux accepter, vu comment ils expliquent pourquoi il s'est jamais entraîné. Bon, ça reste des BZ, donc faut pas non plus chercher trop loin. Hein. Ça n'a jamais été un truc pour réfléchir des BZ. Mais je peux accepter. Mais du coup, le combat final, donc, ils ont tous leur dernière forme, etc., machin, est vraiment dantesque. Et surtout, on voit que... Alors, je sais pas si c'est Toriyama qui a cherché à passer un message ou quoi, je sais vraiment pas spoiler. Au pire, hors antenne, je t'expliquerai pour envie de voir le film. Mais en gros, Sangoku fait une erreur, je ne serais pas attendu à le voir faire. Une erreur terrible. Je dis pas plus. Qu'est-ce que c'est, du style sous-estimer Freezer comme pas permis? Ou se la péter à ce moment-là? Ça, il le fait souvent, si tu te souviens. Au final. Il aime bien frimer, il aime bien montrer ses gros biscottos, ses grandes transformations. Disons, là, je peux vraiment rien dire comme ça à l'antenne, quoi. J'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, quoi. Mon seul regret, c'est qu'ils ont mentionné Trunks du futur dans le film. Freezer se souvient d'avoir été coupé en petits cubes. Et j'aurais aimé, même si ça aurait été n'importe quoi, mais au final c'était des ailes, j'aurais aimé que du coup Trunks soit plus proche de la version du futur, le Trunks enfant. Bah non, vu que le futur est complètement changé, forcément que... Oui, mais j'aurais aimé, parce que le problème c'est qu'ils ne se croisent même pas, et j'aurais aimé voir ne fût-ce qu'une genre Freezer, enfin un pas en arrière en voyant le gamin. Mais non, ils ont même pas profité de faire truc se croiser ou quoi que ce soit. C'est moi qui chipote. Mais je me dis c'est une petite opportunité ratée. Bah vu que la moitié sont complètement cons, ça m'étonnerait même pas qu'il ait même pas tilté. Par contre, j'ai adoré, c'est comment il le ressuscite. Alors là, j'ai trouvé ça... J'ai hurlé de rire, parce que c'est tellement logique.
ça m'a même surpris que ça soit aussi logique. Ça, je peux éventuellement expliquer parce que c'est genre les 3 premières minutes du film. C'est donc ils réunissent les Dragon Ball, etc. machin. Et ils demandent de réciter Freezer. Le dragon explique bien. Je vais réciter dans l'état tel quel qu'il était à sa mort. C'est-à-dire en petits apéricubes. Je vous raconte pas la scène comment c'est du grand guignol après. Ils sont bien obligés de le faire. C'est un peu glauque, mais ça a une logique. J'ai bien aimé qu'ils le fassent. Mais ça reste un bon film. Bon. Je l'attendais tellement que je l'ai vu quand même en espagnol sous-titré anglais le film. Je vous raconte pas. Dragon Ball en espagnol, ça vous brille les tympans. Ça peut pas être pire que la version américaine. Vegeta, oui Son Goku. Bah, ironiquement, c'est pire pour un truc. Alors c'est peut-être moi qui ai des problèmes avec la langue hispanique. Si j'avais le malheur de ne pas regarder l'écran pendant 3 secondes, je savais plus dire quelle voix disait quoi. Les sonorités sont plus emmerdant ça. Beaucoup trop proches. Enfin, en version japonaise, ils sont proches déjà. Non. Sangoku et Sangohan enfant. Oui, non mais c'est normal, c'est le même doubleur. Justement. Mais oui, certes. Mais je veux dire, quand t'as Sangoku et Vegeta qui se donnent la réplique en espagnol, c'est lequel qui dit quoi là? Alors que, il faut dire ce qui est, en anglais, les voix sont quand même suffisamment différentes entre les deux que pour qu'on reconnaisse facilement quel est l'interlocuteur. Mais suffisamment différente. Que ouais. Par rapport à la version espagnole, c'est suffisamment différent. Crois-moi. Je déconseille à n'importe qui de regarder du DBZ en espagnol ou encore pire en brésilien parce que oh, c'est une catastrophe. Arriba, Sangoku. Ah ben, dans la version espagnole, à un moment, ils disent bien andale. Hein. J'ai failli éclater de rire. Hein. J'ai bien pour eux, c'est un mot normal, mais... ¿Te connais ma nouvelle transformation? Et Mr. Grosso Mineto Freezer? Par contre, je kiffe les nouvelles transformations. Bon, sauf celle de Freezer parce qu'elle est totalement ridicule, cette nouvelle forme. C'est peut-être une prison. Ouais, la même. C'est pas fait chier. Où est-ce que t'as appris tous ces trucs? Ah oui, Ah, excuse-moi, c'est tout. Hein. Excuse-moi, la nouvelle la SSJ Ultimate mes couilles bleues là. Ouais, allez, on va les faire en bleu cette fois. Bah, elle me dérange pas, déjà parce que c'est une de mes couleurs préférées dans le film. Et puis, j'avais tellement pas aimé le Super Saiyan God rouge avec les yeux rouges et tout ça. Je me suis dit, ah bah au moins, ça, à part la couleur de cheveux étrange, ça revient au design à peu près habituel. Ça va. Ce truc affreux qui nous a fondé avec les cheveux rouges. Alors pour moi, c'était une évolution là. Mais je comprends pas ce qu'il aura pris dans l'idée de mettre Freezer en doré et de dire ses nouvelles formes. Je m'attendais qu'il ressemble plus à son frère. Du coup. La couleur? Ouais, je m'attendais qu'il ressemble plus à couleur. Qui dans sa dernière forme, qui, je cite quand même le film, il disait que c'était une forme au-delà de celle de Freezer. Je me suis dit, être ça, quelque chose de similaire. Non, doré. Eh oui, parce que c'est devenu Super Saiyajin Freezer. Comme il a pas de cheveux, fallait foutre de l'or quelque part. Et il me semble même qu'il y en a un ou deux dans le film qui lancent une pique à ce niveau-là. Dans un sens, c'est marrant, ils savent que le design ne va pas faire mouche. Il s'en manque un petit peu. C'est Tanta, c'est pas la peine de me parler sur Skype, je ne peux pas le voir parce que je suis en train de combattre. Merci. Alors attention, hein, je ne dis pas que les voix anglaises, ça donne pas qui s'insurge parce que je dis que les voix anglaises sont supportables. Je dis pas qu'elles sont bonnes. Juste que je préférerais 10 fois regarder des DBZ en anglais qu'en espagnol. Voilà. Voilà. Je tiens à préciser, c'est une nuance. Hein.
Ah oui, qu'elle soit nuance, nous. forcément bonne. Pas tant qu'elles soient vraiment bonnes, c'est juste qu'elles sont pas insupportables. Pour moi. Elles sont pas bonnes, Mais il commence à me péter les couilles, putain, il y en a encore combien de ces connards? j'aurais ça. Qu'est-ce que tu auras fait? On parle encore de leur maman ou quelque chose comme ça? Mais même pas, leur maman elle cuisine très bien. Ah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Oui. Putain, mais sérieusement, lâchez-moi la grappe. Putain. Foutez-moi la paix, je veux pas... Putain. Bordel de cul. T'as qu'à essayer... Putain, mais l'autre qui me fait attirer des trucs sur la gueule. Lâchez-moi la grappe, 5 minutes. Oh là là, putain, oh là 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 là. Ouais, fuck. Vous voulez vous jouer au con? Moi aussi, je joue au con. Oh putain! Va te faire... Regarde, c'est peut-être une prison. Le chaman Simba doit être à l'intérieur. Où est-ce que t'as appris tous ces trucs? Et on est reparti. Allez, on vous nettoie les clébards. On va commencer par faire le grand ménage. Mourrez tous, bande de cons! Cette haine. Mais non, c'est pas de la haine, c'est de l'amour. Je distribue de l'amour, comme avec Maya, avec vous. Nom de Dieu, avec cette voix on aurait dit chevalier d'Andromède. Oh merde. Oui. Oh, vous. Oh merde. Oui, je suis désolé pour toi, mais oui. Eh bien, tant pis. J'accepte mon côté Andromède. Moi aussi, je porte des armures roses à grosses boobs. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On dit tout de suite que ça te déplaît. Non, moi j'aime bien quand tu te ridiculises. Ah le forêt. Le forêt. Celle-là, elle est notée. Elle est sortie toute seule en plus, c'est le pire. Ah mais je sais pas si c'est le pire. Ouais, si, parce que ça veut dire que je l'ai pas planifié. T'as pas planifié de planifier. Planifié d'être vache avec moi. Je pas perturbé à ce point-là. Ah tu vas voir toi. Je vais te réchauffer ton Cosmos version Saint-Seiya toi. Tu vas voir. Tu vas voir ton mariage toi. Pas dans la merde. Moi. Ouais. Je te le dis. C'est bien de le reconnaître. Et sérieusement, vous pouvez arrêter de me plomber que 5 minutes dans ce putain de jeu? Putain! Vous êtes encore nombreux? Je veux juste avoir accès au boss, bordel. Enfin, j'ai encore la prison à faire avant, mais... Je veux juste avoir accès au boss.
à ce boss de l'amour. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il y a des trucs pour à garder spécialement pour la fin, c'est ça. D'accord. Le serious damage. Bon, où peut bien être ce chaman? C'est un truc pour les vœux? Bon, est-ce que j'ai de la monnaie? Ah, voilà. Je veux trouver la voie vers le chaman Simba emprisonné. Ah, le voilà. Simple, hein. Non, c'est Tanta. Le nom a été changé, c'est juste qu'il faut actualiser des fois la page et puis tu sais bien Twitch. Ah, tu l'as changé Non, tu l'avais changé tout à l'heure, il me semble. Non. Alors, il faut vraiment le changer alors avant de coder. C'est pour ça que tu l'avais fait à un moment, je t'avais entendu marmonner quelque chose, je pense que c'était ça. J'adore le système de vœux. Hey, laissez ce chaman tranquille. On peut utiliser la manière forte ou faire à ma façon. Ce qui revient à peu près au même. J'adore la détente de Sam. Oui, je relaxe, lui. Y a rien qui peut les branler. Bah, c'est normal, il est serious. Faut le dire vite. Alors, le grand Simba, tu es venu. Ça fait une éternité que j'attends que Blondie se montre. Je te verrai dans l'arène de cérémonie. Ne traîne pas, tu dois y être avant le coucher du soleil. Je vais prendre un raccourci. Bye bye. Putain, faut y être avant le coucher du soleil et ce connard se casse. Aïe, mais arrêtez de me plomber le cul. Je veux juste discuter paisiblement sur la liberté de porter des armes. Oh putain, ils font tellement mal les agents du FBI zombies. Oui, c'est vraiment leur nom. Les agents des vieilles zombies n'empêchent. Les mecs qui ont pondu le jeu, ils avaient quand même de l'idée. Hein. Mais définitivement. Et puis les musiques sont cool, putain. J'ai quand même que 6 points de vie, donc il me manque un connard à tuer vu la musique. Et s'il me tire dessus en premier... Ah, ça y est, la musique est redevenue calme. J'ai eu peur. La porte est verrouillée. La porte est verrouillée, donc j'ai un truc que j'ai pas fait. Ou alors je suis parti dans le mauvais sens. La porte est verrouillée. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tout détruire. On va sacrifier quelques munitions pour se recharger un peu. C'est une idée. Sinon, Kara, qu'est-ce que tu comptes nous streamer de bon dans quelques jours ou dans quelques temps? Techniquement, il faut quand même que je continue MGS, donc à peu près... Alors d'ailleurs, à ce sujet,
La semaine passée, Mhm. bien, la semaine passée, avec Millie, on avait mentionné qu'il y avait une quête que j'étais un petit peu hésitant à faire pour le stream. Parce que c'est une quête où après ça, un des personnages part. Mhm. Vous avez dit, Ouais. je crois que j'avais dit qui c'était. Il y a Coyette qui s'en va après cette mission. Alors, Il n'y a pas eu la fameuse mise à jour? justement, voilà. Il y a eu une mise à jour il y a quelques jours, justement, qui réinitialise, enfin qui permet de récupérer Coyette après la mission. Bon, c'est un peu capillotracté comment la récupérer, mais il y a moyen. Donc, du coup, j'ai des coups des franges pour ça. Et ça, c'est cool. Maintenant, bon, sans rentrer dans le débat maintenant, j'en discuterai pendant le streaming. Autant, d'un point de vue de gameplay, je suis très content parce que Coyette c'est un des meilleurs buddies, donc c'est bien de la garder. Autant, je trouve le mouvement de Konami dégueulasse. Je m'explique. Vite fait, sans rentrer en détail quand même. Kojima avait pensé cette idée-là, enfin ce qui se passait là, pour une certaine raison, que je ne peux pas expliquer. Mhm. Et je trouve ça un petit peu dégueulasse que pendant qu'il est en vacances, et quasiment dehors de toute façon, ils en profitent pour faire cette petite update de rien du tout, histoire de contenter les gens. C'est bien de contenter les gens. Ça gâche du coup un petit peu l'idée. Ah certes, mais tu sais bien que Konami maintenant s'en branle. Oui, oui. Et ça, je trouve ça très dommageable. Parce que, enfin, quand vous verrez la mission, vous comprendrez mieux, je pense. Là, mon langage un peu cryptique. Ou crypté. Ça aura plus de sens à ce moment-là, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse. Comme je dis, d'un point de vue gameplay, ça m'arrange. Parce que voilà, c'est une mission très chouette à faire, très intense en termes de... Enfin, c'est pur gameplay. Hein. Là, t'as le niveau, t'as pas le niveau. Il n'y a pas photo, il n'y a plus de pardon. La question est, C'est pas sous ça. t'as eu le niveau ou pas? Je m'y suis repris à plusieurs fois. Même hors caméra, quand je l'ai fait avec Millie avant d'effacer ma sauvegarde pour le streamer, je l'ai faite du coup, voilà. Je m'y suis repris à plusieurs reprises, tellement elle est dure. Carapanivo, Carapanivo, Carapanivo. Mon dieu. Mais je pense que c'est la mission la plus difficile du jeu. Net. C'est un ouais, challenge ça se assez mérite, quoi. intense. Voilà, ça se mérite amplement. Et c'est une mission qui est épuisante pour le cigare, comme on dit, pour la cervelle. Et après ça, disons que les scènes qui se passent après sont encore plus épuisantes. Donc, ils ont pas été gentils avec nous là sur cette mission. Donc, c'est un peu dommage après ça de gâcher ça en la remettant, mais bon. Voilà. Si vous vous souvenez du combat contre les Skullsfills là que j'avais fait, il y a une version plus dure de cette mission là, la faire sans Coyette, c'est un suicide. Et même avec Coyette, c'est très difficile à faire. Merci le chat. Pourquoi cette putain de porte est verrouillée, verrouillée, verrouillée? Pourquoi cette porte est verrouillée, verrouillée, verrouillée? Pourquoi cette Pourquoi on est en porte est train de le perdre? verrouillée, verrouillée? Ohé, ohé, capitaine abandonné. C'est pas grave. Mais rien n'est grave. Dis, tu veux être mon ami? Oui, ça me dérange pas, mais il faudra penser à arrêter de parler comme ça fait un peu peur. Ah bon? Oui.
Et pourquoi ça te fait peur? Je sais pas, on dirait un croisement entre... Non, je veux pas dire ça ici parce que c'est vraiment trop glauque. Ça, on aura des ennuis avec certaines associations. Oh. Plus sérieusement, putain, comment on sort d'ici? Je sens le truc à la con. Bon, voyons voir. Est-ce que c'est ça? Porte, ouvre-toi. Ah, par contre, ça va essayer de lui demander. Ça peut marcher. Bonne nuit, c'est Tanta. Repose-toi Bonne bien. nuit. Faites beaux rêves, tout ça, tout ça. Avec tous les boobs que je vous ai montrés ce soir, si t'arrives pas à en faire, c'est que c'est moi la peur. Où que j'en suis, moi? Tiens, prends ça dans ta vitre. Putain, c'est quoi déjà? Comment on fait pour sortir de Vadessa? Bon, je me souviens plus comment on trouve la sortie de ce truc-là, la con. Ça, c'est emmerdant. J'allais te le dire. Comment on sort de ce merdier? Démonte la porte de coup de roquette. C'est fait. J'ai déjà démonté la porte à coup de roquette. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec les statues? Nope. 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 Well. I don't understand. Maybe I'm too stupid. Ouvre-moi cette putain de porte. Y a plus d'ennemis, y a plus rien. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Oh mon Dieu. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume que je t'applante dans le dos. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte que j'y fous le feu. Bon. Destruction d'enfance, ça c'est fait. Oh, tout de suite.
Bon, putain, comment tu te ouvres? Sans déconner. Bon, je crois que ça va être le stream du Rage Kit. Bon, ben, je vais arrêter là. Ouais. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je remercie bien sûr mon ami Karazushiro de nous avoir suivis et accompagnés. Mais avec plaisir. Je suis content d'avoir pris sa place au prix de très grandes menaces. Je peux te rendre ton chat maintenant. Non mais on était d'accord, hein, c'était ton chat contre ton jour de stream. Ouais, tu t'arrangeras avec Mia après hein, pour les répercussions politiques. Répercussions politiques tout de suite. Oh là là. L'Empire du Panda, tout ça. Justement, c'est l'empire du panda, pas l'empire du chat. Avec elle, on se demande. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, je vous souhaite encore à tous une bonne nuit, merci de nous avoir suivis, je vous rappelle donc que le mardi ça sera moi, et oui j'aurai streamé 3 fois, ainsi s'étend mon empire. Mercredi c'est le tour de Ney, le vendredi c'est le tour de Millet, et le samedi c'est le tour de Kara si je lui ai rendu son chat. Voilà. Bonne nuit à tous, reposez-vous bien, ciao ciao.